Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de votre fidélité à votre télévision régionale Prestige TV, mais aussi à votre nouvelle chaîne de radio Prestige FM 95.5 FM pour être au diapason de l'actualité d'ici et d'ailleurs. Et vous avez raison, la grande édition. Au sommaire, le ministre de l'Intérieur, Maître Sidiki Kaba, a fait face à la presse hier jeudi. Il est revenu amplement sur le dialogue national lancé par le chef de l'État en début de semaine. Le maire de la ville de Thiès, le docteur Babacar Diop, a reçu hier le khalife général de Thiénaba, Serigne Assane Seck. À l'occasion de cette visite de courtoisie, docteur Babacar Diop a annoncé la poursuite de la phase 2 du programme d'éclairage public de la ville de Thiès. Le tout nouveau chef d'agence de la LONASE de Thiès a été installé hier jeudi. Edouard Latouf succède ainsi à Baba Liwane. Les détails de cette passation de service dans cette édition. Le suivi de l'actualité internationale et la page sportive mettront à terme à ce rendez-vous d'information. Merci de votre fidélité. Le développement, c'est dans une poignée de secondes. Bienvenue et démarrons ce rendez-vous d'actualité par la politique. Le ministre de l'Intérieur, Maître Sidiki Kaba, a fait face à la presse hier jeudi. Il est revenu amplement sur le dialogue national lancé par le chef de l'État Macky Sall en début de semaine. Lors de ce point de presse, divers sujets ont été abordés. Répondant à la question relative à la loi d'amnistie annoncée par le président de la République Macky Sall, le ministre de l'Intérieur a fait savoir que les gens doivent savoir la différence entre droit de grâce et amnistie. Maître Sidiki Kaba, que je propose de suivre lors de son face-à-face avec la presse. Il faudrait, pour mieux nous entendre, comprendre que une loi d'amnistie est différente du droit de grâce. Le Conseil des ministres a adopté un projet de loi d'amnistie qui va être présenté à l'Assemblée nationale et qui, après discussion, adoptera sans doute cette loi. L'amnistie intervient lorsqu'un peuple a été confronté à des traumatismes qui ont impacté mentalement et psychologiquement ce peuple et qui aujourd'hui décide de fermer cette page et, par le pardon parlementaire, de rouvrir une nouvelle page de l'histoire du pays. Donc le président de la République n'amnistie pas. Ce pouvoir appartient à l'Assemblée nationale. Le président de la République ne peut que transmettre le projet. Et ce sont les députés qui prennent cette décision. Et il faudrait préciser que ce n'est pas la première fois que l'on connaît une telle histoire au Sénégal. Il y a eu plusieurs lois d'amnistie, pas moins de 8 à 9, qui, selon les circonstances et les crises et tragédies que notre pays a eu à connaître, le président Senghor, le président Abdou Diouf, le président Ouad, chacun d'eux a été amené à un moment à faire voter une loi d'amnistie. Et quelquefois, lorsque même cette loi d'amnistie concernait les événements de la Casamance, où des soldats ont été, sont tombés sur le champ de l'honneur. Donc, c'est un mécanisme que tous les pays utilisent. Je voudrais vous préciser, pour répondre à votre question, que l'amnistie n'amnistie pas des personnes. Ce sont des... Et retour à Thiès pour parler toujours politique dans cette édition et sous forme de brève illustrée. Le maire de la ville de Thiès, le docteur Babacar Diop, a reçu hier le khalife général de Thiénaba, Serigne Assane Seck. À l'occasion de cette visite de courtoisie, Dr Babacar Diop
a annoncé la poursuite de la phase 2 du programme d'éclairage public de la ville. À cet effet, il a annoncé qu'une enveloppe d'une valeur de 500 millions de francs CFA allait être déboursée pour le renouvellement de tout le réseau du canal 444. Il promet de changer les artères de Thiès d'une manière radicale. Le maire de Thiès, ville, Dr Babacar Diop, a aussi parlé de la situation politique du pays. Il demande à ce que la Constitution soit respectée. Vous suivez le rendez-vous de l'actualité grâce à votre nouvelle chaîne de radio Prestige FM qui émet en modulation de fréquence sur les 95.5 FM ici à Thiès. Et à présent, parlons société dans cette édition. Le tout nouveau chef d'agence de la LONASE de Thiès a été installé hier jeudi en présence de certains acteurs politiques, des amis et des collègues de service. Édouard Latouf succède ainsi à Baba Liwane, appelé à faire valoir son droit à une pension de retraite. Ainsi, le nouveau chef d'agence souhaite une mobilisation exceptionnelle du personnel pour relever les défis. Édouard Latouf est au micro de Moussa Mbaye. Aujourd'hui est un jour exceptionnel pour moi et pour l'ensemble des Thiessois. J'avoue aujourd'hui être très séduit et en même temps très touché par les mots aimables. La réaction des Thiessois à l'annonce de ma nomination a mis une pression indescriptible sur moi. Des hommes politiques, des hommes de la société civile, des hommes qui n'appartiennent pas au même parti politique que moi, ont élevé la voix par l'écrit ou par la parole, en tout cas pour me féliciter vivement du choix opéré par le DG Abdourahmane Baldé. Je dois d'emblée remercier le chef d'agence sortant qui a fait un travail remarquable du point de vue du chiffre d'affaires, qui n'a ménagé aucun effort pour que le chiffre d'affaires exigible dans le cadre du contrat de performance qui lie les sociétés parapubliques à l'État, le chiffre d'affaires qui était exigé à Thiès, il a fait des efforts incommensurables pour qu'on puisse réaliser ça ensemble. Donc je me dois de rendre un hommage mérité au chef d'agence sortant, Baba Liwane, qui n'a pas été relevé à son poste parce que pour insuffisance de résultats, mais qui a été appelé à faire valoir ses droits à une pension de retraite. Donc je lui souhaite une retraite paisible. Donc je considère les agents sur le même pied d'égalité. Ce que je souhaite, c'est une mobilisation exceptionnelle du personnel, que tous se mobilisent, en tout cas, parce que le défi est certes mien, mais le défi aussi, c'est le défi de tous les travailleurs de la LONASE, la force de vente, les contractuels, les parieurs. C'est une famille, c'est cet ensemble-là, en tout cas, qui pourra relever le défi que les autres autorités ont lancé. Ce défi-là est lancé à l'ensemble du personnel de Thiès. À présent, cap dans le département de Mbour, où les brigades maritimes de Mbour et Joal de la subdivision des douanes du littoral sud ont procédé hier jeudi à l'incinération de 5 tonnes de faux médicaments et 3 tonnes de chanvre indien, le tout estimé d'une valeur de plus d'1 milliard de francs CFA. A rappelé que l'incinération de ces produits prohibés s'est déroulée au dépotoir d'ordures de Gandigal dans la commune de Sindia. Le commandant de la subdivision des douanes du littoral sud, Khalisou, donne plus de détails. Je vous propose de le suivre. C'est un immense plaisir pour moi de m'adresser à vous pour la cérémonie d'incinération de 5 tonnes de faux médicaments d'une valeur de 764 293 000 francs CFA et de 3 tonnes 160 kg de chanvre indien d'une valeur totale estimée de 316 millions de francs CFA. Le tout pour une valeur totale de 1 milliard 80 millions 293 000 francs CFA. C'est énorme.
1,80,293 000 francs CFA. Cette cérémonie est organisée par les brigades maritimes de Mbour et de Joal de la subdivision des douanes du littoral sud. Cette subdivision littoral sud a été créée par la direction générale des douanes dans le cadre de renforcer la protection du littoral, notamment la petite côte allant de Mbour à Cap Skirring. Monsieur le préfet, je voudrais à l'entame de mon propos vous remercier au nom de toute l'administration des douanes d'avoir pris toutes les dispositions nécessaires pour la réussite de cet événement qui se déroule dans votre circonscription administrative malgré votre agenda très serré. Ces remerciements vont également à l'endroit des autorités douanières pour les moyens mis à la disposition du service à travers l'ambitieux programme de modernisation de l'administration douanière appelé PROMAT. Mesdames et messieurs, je voudrais magnifier l'excellente collaboration entre les forces de défense et de sécurité. Cette coopération se décline dans la mise en œuvre de nos missions sécuritaires, comme la protection des frontières et la lutte contre les trafics illicites. Les principes de cette collaboration avec les forces de défense et de sécurité sont l'interopérabilité des forces, la mutualisation des moyens, l'échange de renseignements, les opérations combinées destinées à faire face aux menaces de toutes sortes. Il me plaît de citer en exemple la collaboration exemplaire avec la Marine nationale pour renforcer la surveillance fluvio-maritime et lutter contre le trafic international de stupéfiants. Et place maintenant sur ce qui fait l'essentiel de l'actualité nationale de ce vendredi 1er mars 2024. Agression contre Maïmouna Ndour Faye, le président de la République Macky Sall condamne fermement cet acte de violence lâche, nous dit Ibrahima Sarr. L'actualité nationale dans une attaque décrite comme choquante et sauvage, la journaliste Maïmouna Ndour Faye, directrice de cette TV et animatrice de l'animation Face à MNF, a été agressée après la diffusion de son programme avec la députée Farba Ngom. Des sources proches de la victime rapportent qu'elle aurait été poignardée par un individu qui l'attendait devant ses ailes aux heures sombres de la nuit entre 2h et 3h du matin. La gravité de l'attaque a nécessité son évacuation vers les services d'urgence d'une clinique locale où elle aurait perdu une quantité significative de sang. Maïmouna Ndour Faye, une figure dans le domaine du journalisme, est également la directrice de cette TV, une chaîne de télévision. Son émission Face à MNF est connue pour accueillir de nombreuses personnalités politiques. Parlons autre chose, le président de la République Macky Sall condamne fermement cet acte de violence lâche et inexcusable contre la journaliste Maïmouna Ndour Faye. La liberté de la presse est un droit fondamental qui doit être protégé et respecté en toutes circonstances. Aucune forme de violence ne saurait être tolérée et les responsables de cette agression devront répondre de leurs actes devant la justice, dénonce Macky Sall. Et pour terminer, suite au tragique chavirement de la pirogue transportant 327 candidats à l'immigration irrégulière survenue à Saint-Louis, causant la mort de 27 personnes, les forces de l'ordre ont réussi à appréhender les principaux auteurs de cette aventure hasardeuse. Les cerveaux de l'opération Okan et Pendiaï ont été arrêtés ainsi que leurs 3 complices, tous originaires de Joal. L'enquête a révélé que le voyage était orchestré par une bande de 5 amis avec Okan et Pendiaï en tant que cerveau. Lorsqu'ils ont été confrontés à des problèmes lors du voyage, notamment à l'insuffisance de carburant, les 2 principaux organisateurs ont pris la fuite, laissant derrière eux leurs 3 alicotes qui ont été arrêtés par la brigade de recherche de Sali Portudal. C'était tout pour l'actualité nationale. Jetons un regard sur ce qui fait l'essentiel de l'actualité internationale. Au Moyen-Orient, indignation internationale après des tirs israéliens sur une foule affamée à Gaza. Mais tout d'abord, démarrons au Ghana où le Parlement durcit la loi contre les homosexuels.
Le suivi de l'actualité, d'ailleurs, c'est avec Ramatoulaye Sissé. La Fédération algérienne de football a annoncé ce jeudi la finalisation de l'accord désignant le nouveau sélectionneur national. L'entraîneur bosniaque, M. Vladimir Petkovic, et le nouveau sélectionneur national a officialisé l'instance. Le successeur de Djamel Belmadi est enfin connu. Après de multiples contretemps ces derniers jours, la Fédération algérienne de football a officialisé ce jeudi la nomination de Vladimir Petkovic au poste de sélectionneur des Fenech. Rigo Besson n'est plus le sélectionneur du Cameroun. Le président de la FECAFOOT, Samuel Eto'o, a annoncé son départ ce mercredi. Il a beaucoup apporté à cette équipe, mais les lois du football étant ce qu'elles sont, nous n'avons pas atteint nos objectifs et notre comité exécutif et moi-même, nous ne nous voyons pas en train de reconduire le contrat. J'ai eu l'occasion d'en discuter avec lui. J'ai donné nos positions et maintenant, il faut penser à l'avenir tout en lui souhaitant plein de succès dans sa future carrière, a rappelé que ce départ a été confirmé par le ministère des Sports dans un communiqué. Pour terminer, des médias italiens ont annoncé ce jeudi que Paul Pogba a écopé d'une suspension de 4 ans pour infraction aux règles de l'antidopage. Le milieu français âgé de 30 ans avait été contrôlé positif à la testostérone le 10 août 2023. La Juventus a dit prendre acte de cette décision. L'entourage du joueur a annoncé que l'international français allait faire appel à sa suspension. C'était tout pour cette note sportive. Et bouclons cette édition par une note sportive qui porte la signature de Isaac Tapa. La Fédération algérienne de football a annoncé ce jeudi la finalisation de l'accord désignant le nouveau sélectionneur national. L'entraîneur bosniaque, M. Vladimir Petkovic, et le nouveau sélectionneur national a officialisé l'instance. Le successeur de Djamel Belmadi est enfin connu. Après de multiples contretemps ces derniers jours, la Fédération algérienne de football a officialisé ce jeudi la nomination de Vladimir Petkovic au poste de sélectionneur des Fenech. Rigo Besson n'est plus le sélectionneur du Cameroun. Le président de la FECAFOOT, Samuel Eto'o, a annoncé son départ ce mercredi. Il a beaucoup apporté à cette équipe, mais les lois du football étant ce qu'elles sont, nous n'avons pas atteint nos objectifs et notre comité exécutif et moi-même, nous ne nous voyons pas en train de reconduire le contrat. J'ai eu l'occasion d'en discuter avec lui. J'ai donné nos positions et maintenant, il faut penser à l'avenir tout en lui souhaitant plein de succès dans sa future carrière, a rappelé que ce départ a été confirmé par le ministère des Sports dans un communiqué. Pour terminer, des médias italiens ont annoncé ce jeudi que Paul Pogba a écopé d'une suspension de 4 ans pour infraction aux règles de l'antidopage. Le milieu français âgé de 30 ans avait été contrôlé positif à la testostérone le 10 août 2023. La Juventus a dit prendre acte de cette décision. L'entourage du joueur a annoncé que l'international français allait faire appel à sa suspension. C'était tout pour cette note sportive. Merci donc à vous Isaac Tapa pour cette note sportive. Mesdames et messieurs, c'en est tout. C'était le rendez-vous de l'actualité de ce vendredi 1er mars 2024. Vous étiez trop nombreux à nous suivre à l'étranger grâce au réseau IPTV. D'autres optent pour nos différentes plateformes, à savoir le site d'information www.prestigethies.com, les pages YouTube et Facebook Live de Prestige. Et mention spéciale à nos auditeurs qui nous ont suivis grâce à cette nouvelle chaîne de radio Prestige FM qui émet en modulation de fréquence sur les 95.5 FM ici à Thiès. Et gardez la fréquence sur les 95.5 d'un moment à l'autre. Isaac Tapa pour le suivi de l'actualité en Wolof. Merci et bonne fin de soirée.